Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir avec GIMP comment faire une signature au format PNG, c'est-à-dire avec transparence, pour pouvoir après l'incorporer dans toutes nos images et n'avoir qu'une seule signature déjà de définie. Comme ça on aura toujours la même et rien que la même. Donc on ouvre déjà GIMP, après on fait fichier, nouvelle image, parce qu'on va créer quelque chose. Donc là, dans modèle, je vais cliquer sur 640 par 480. Dans les options avancées, ici, vous voyez, j'ouvre. Et là, il me propose des choses, donc je touche pas. Je vais juste remplir avec la couleur d'arrière-plan là. Je vais juste changer ça et mettre par transparence. Et je fais valider. Donc voilà. Là, j'ai mon fond et je vais pouvoir écrire dedans. Donc je saisis l'outil texte là, je le prends, je clique et je vais marquer ce que je veux. Donc je vais marquer Charlie. Et le nom du site. Click and zoom photo. .fr. Donc après, vous mettez votre signature. Vous mettez ce que vous voulez dedans, voilà. Et donc voilà. Donc après, je vais le mettre plutôt, on va dire en gras, que ça soit bien. Je vais baisser un peu l'écriture. Voilà. Ok. Donc vous pouvez augmenter celle-ci si vous voulez après. Hein, c'est là l'écriture, elle marche. Vous pouvez changer la couleur du texte haut ici. On peut le changer. On va mettre du rouge si on veut. C'est juste pour le tuto, voilà. Et laisser en noir le bas. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, on a tout fait. Vous pouvez aussi choisir la police. Donc ici, vous cliquez et vous choisissez la police que vous voulez. Donc on peut prendre une autre police. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais, on peut prendre celle-ci par exemple. Ou une autre. Ou celle-ci. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Donc voilà. Vous avez votre texte. Bon, il est pas belle celle-là. Regardez, des fois les écritures. Alors, faut qu'elle soit. Votre écriture, faut qu'elle soit lisible par tous. Hein. Faut que les gens, quand ils viennent sur votre site, ils arrivent à vous relire. Bon, voilà, on va prendre celle-là. Elle est facile à lire. Pour qu'après ils puissent vous retrouver. Et si vous mettez comme moi le lien de mon site là, faut qu'ils arrivent à le lire, à le réécrire pour aller dessus. Donc voilà. Donc une fois que vous avez mis votre texte, etc., vous venez ici sur votre arrière-plan, vous faites clic droit et vous faites fusionner les calques visibles. Pas aplatir l'image, fusionner les calques visibles. Voilà. Donc là vous faites fusion. Après, on va diminuer la grandeur, on va ôter l'espace vide. Donc je vais saisir, je vais prendre cet outil là, qui est l'outil de découpage. J'ai fait un tutoriel pour vous expliquer à quoi ça servait. Vous mettez votre espace comme vous voulez autour de votre signature. Voilà, on va dire que bon, c'est bien comme ça. Voilà. Bon, après, l'espace qui est ici est transparent, donc ça se verra pas. Et une fois que vous avez bien recadré votre photo, enfin votre signature, vous mettez à peu près au milieu. Vous voyez, il faut que il change d'icône. Hein. Donc quand vous avez la croix, vous cliquez dessus et voilà. Donc après, vous faites fichier exporter. Parce que là, on ne fait pas fichier enregistré sous GIMP, on fait exporter. Vous mettez signature. Vous ne changez pas l'extension, hein, vous restez en PNG. Hein, et vous faites exporter. Voilà, et vous faites exporter. Et donc là, vous avez créé votre signature. Donc maintenant, on va voir comment l'incorporer à une autre photo. Je fais fichier, close.
Je ferme mon image et je fais ouvrir. Je vais aller chercher ma photo qui est ici. Donc voilà. Et à cette photo, je vais y incorporer ma signature. Donc je fais fichier ouvrir en tant que nouveau calque, en tant que calque. Et je vais choisir pointer ma signature. Donc vous allez dans votre dossier, là où vous avez mis votre signature, vous la pointez et vous faites ouvrir. Et donc vous voyez, vous prenez l'outil déplacement qui est ici là, et vous pouvez déplacer. Alors déplacer le calque actif. Hein. Vous cochez ici, voilà, et comme ça, sinon vous allez déplacer le fond. Donc vous placez votre signature là où vous voulez. Hein. Voilà, on va la mettre ici. Voilà. Vous allez pouvoir la redimensionner. Hein. Redimensionner. Je pense pas, c'est ici. Donc voilà. Mince. Gardez toujours le doigt sur Mâche quand vous touchez à vos... Faut regarder les mêmes dimensions, sinon... Non, c'est pas Mâche, c'est CTRL, excusez-moi. CTRL, voilà. Vous faites échelle, et donc voilà. Donc vous remettez ici. Donc, vous voyez, on peut redimensionner avec cet outil-là, hein, outil de mise à l'échelle. Hein. Donc vous cliquez juste dessus, vous allez pointer votre signature, et vous voyez, il y a un quadrillage. Après, vous choisissez une de ces poignées jaunes en cliquant sur CTRL, et vous l'agrandissez, vous l'arrêtez. En fin de compte, c'est pour garder les proportions. Vous voyez, si quand je lâche, vous voyez ici, quand je lâche CTRL, c'est cassé. Quand je rappuie, hop, le lien est fait. C'est-à-dire qu'il va bouger l'un par rapport à l'autre. Et vous faites échelle. Et voilà. Et donc, ma signature est bien incorporée à ma photo. Donc après, vous n'avez plus qu'à aplatir l'image. Là, vous pouvez faire aplatir l'image. Faire fichier, exporter, mince, exporter, et vous exportez votre photo sous le nom que vous voulez après. Alors, on va y mettre un autre là. Exporter. La qualité, vous la mettez à 100%. Là, les options, vous y touchez pas. Et vous faites exporter. Donc après, si on regarde, votre image, elle est ici avec le petit rajout. Et nous avons bien notre signature ici. Donc voilà. Alors avec GIMP, on a créé une nouvelle signature et on l'a incorporée dans une image. Donc voilà, vous pouvez le faire, cette opération, vous pouvez la refaire chez vous, sauvegarder votre signature et la remettre dans toutes vos photos et même dans d'autres logiciels comme Faston. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel, je vous dis à un prochain tutoriel, au revoir.